Infirmière, je cherche mon frère, Abhishek Premera. L'homme qui s'est pris une balle? Où est-il? Est-ce qu'il va bien? On est en train de l'opérer. J'espère que vous avez mis le meilleur de vos docteurs sur le coup. Si jamais vous connaissez un spécialiste, tenez-moi au courant. Vous devez faire de votre mieux pour le remettre sur pied. Il doit recevoir les meilleurs soins. Vous m'avez compris, mon frère doit sortir d'ici indemne. S'il vous plaît, calmez-vous, madame. Nous prendrons bien soin de lui. Où est-ce que vous êtes en train de l'opérer? Là-bas. J'y vais. Vous êtes ici pour Monsieur Mera? Oui. Son état se détériore, nous devons faire une transfusion. L'opération est terminée? Mais nous devons lui faire une transfusion sanguine au plus vite. Quel est son groupe sanguin? O négatif. Allez leur donner cette note. J'ai des appels à passer. Des bandits sont entrés dans la bijouterie. Comment va Abby, mon enfant? Je ne sais pas. Le docteur dit qu'il a besoin de sang. Je suis juste devant eux. Mais vu leur réaction, c'est à croire que je suis invisible. Quant à Elia, elle a serré Pragya dans ses bras en pleurant. Elle aurait pu me choisir à sa place. Excusez-moi, du O négatif. O négatif. Vous pouvez vous dépêcher, ils en ont besoin pour une opération. Oui, on s'en occupe. Mais fais vite, c'est urgent. Nous n'avons plus du O négatif. Quoi? Non? Mais comment ça se fait que vous n'en avez plus? Vous êtes censé en avoir toujours en stock. C'est une banque, vous ne pouvez pas être à sec. Il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort en ce moment. Qu'est-ce que je vais dire au docteur? Il n'y a plus de sang? On arrête l'opération? Écoutez, monsieur, c'est un groupe sanguin assez rare. Veuillez patienter. Je vais contacter d'autres banques de sang. Peut-être qu'ils en ont là-bas. Oui, mais faites vite, s'il vous plaît. Oui. Oui. O négatif. Quoi? Il n'y en a pas? Désolé, monsieur. Ils n'en ont pas. Attendez, mais je suis du même groupe sanguin. C'est une chance que vous soyez du même groupe que lui. J'imagine que vous êtes déjà au courant. Ce groupe sanguin ne court pas les rues. Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver si vous n'étiez pas là. Ça me rend tellement heureux de pouvoir aider mon ami. Il s'en remettra, n'est-ce pas? Quand on a un ami comme vous, il ne peut rien nous arriver de grave. Merci, mademoiselle. Merci pour Abba. Tu nous as rendu un grand service aujourd'hui. Car si tu n'étais pas intervenu, je ne veux même pas y penser. Tu as accompli ton devoir en tant qu'ami. Abby a toujours été là pour moi. Je dois lui rendre l'appareil, n'est-ce pas? C'est vrai. Je vais voir maman pour le lui dire. Pragya, cesse de t'inquiéter autant, ma fille. Pourab lui a donné son sang, n'est-ce pas? Abby sera bientôt parmi nous. C'est plus fort que moi, grand-mère. J'ai toutes sortes d'idées noires qui me passent par la tête. Les docteurs ne sont toujours pas sortis. Pragya, essaie de te détendre, s'il te plaît. Tout se passera bien. Que se passe-t-il, docteur? Dites-moi qu'il va bien. Oui, son état s'est stabilisé. Pour être franc avec vous, nous avons eu très peur car il avait perdu beaucoup de sang. Il était sur le point de nous quitter, mais grâce à son ami Pourab, nous avons pu lui faire une transfusion et maintenant, il est hors de danger. Tout va pour le mieux. La balle a été enlevée. Il est maintenant à l'unité des soins intensifs. C'est vraiment nécessaire? Nous devons le garder sous observation pendant ces prochains 24 heures. De plus, les dossiers sont déjà prêts. Docteur, est-ce que je peux aller le voir? Non. Il est encore inconscient. Vous pourrez le voir demain. Non, docteur, je veux juste aller le voir. Ça ne prendra qu'une minute, je vous assure. Très bien. Mais vous ne pourrez pas tous entrer. Non, ne vous en faites pas, docteur, je serai la seule. D'accord. Je passerai le voir cette nuit, madame. Pour m'assurer que tout va bien. D'accord? Merci, docteur. Maman, grand-mère, je vais le voir. Oui, va le voir, ma fille. Nous allons t'attendre ici.
C'est de la faute de Pragya. Si le plan s'est avéré être un échec, Abby a été blessée à cause d'elle. Elle va me le payer. C'est bon, lève-toi. Arrête, lève-toi. C'est bon, arrête de jouer la comédie. Si tu n'avais pas appelé la police, il ne serait pas ici. Tu ne crois pas que tu en as assez fait, tu devrais partir. Je n'ai pas envie de te voir auprès de lui, il n'a pas besoin de toi. Je suis là pour ça. Si tu veux parler, on le fera dehors. Qu'est-ce que tu nous fais? C'est le collier, n'est-ce pas? Tu t'es laissé emporter juste parce qu'il t'a mis ça au cou. J'ai compris. Il faut juste que je te l'enlève. Laisse-moi te dire que tu as commis la plus grosse erreur de ta vie en touchant mon collier nuptial. Si tu essaies de le toucher une nouvelle fois, je peux t'assurer que tu vas le regretter amèrement. Maintenant, va-t'en. Et je ne veux plus jamais te revoir. Docteur, j'espère que ce n'est pas aussi grave que la blessure qu'il a reçue la dernière fois. Ce qui s'est passé n'aura aucune conséquence sur sa santé mentale. Ça aurait pu l'être si M. Mera était victime d'un choc traumatique. Mais ça n'a pas été le cas. Il arrive que dans certains cas, les patients finissent par retrouver la mémoire, mais ce n'est malheureusement pas le cas de votre frère. Merci, docteur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tout est de ma faute. Je n'ai pas arrêté de t'attirer des ennuis. Je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est moi la responsable. Moi, je me disais qu'avec le temps, tout aurait pu redevenir comme avant. Ce que je voulais, c'est d'être avec toi pour t'aider à te débarrasser de ceux qui te voulaient du mal. Mais je réalise que c'est moi qui te fais le plus mal. Tu n'as pas arrêté de souffrir depuis que je suis là. Et je suis la seule qui puisse mettre un terme à ta souffrance. Je vais m'éloigner le plus loin possible. Je ne suis rien pour toi. Et je ne suis ni ta femme, ni ton ami, ni ta secrétaire. J'irai le plus loin possible pour que tu finisses par m'oublier un jour. Je sais que si je m'en vais d'ici sans même te le dire, ça te fera mal, mais ça finira par passer. Au début, ce sera dur de s'y faire, mais ensuite, ça ira. Tu finiras par m'oublier. De plus, je ne suis qu'une secrétaire à tes yeux. Il est plus facile d'oublier sa secrétaire que la personne qu'on a juré d'aimer pour toujours. Tu vas m'oublier. C'est la première fois que je me dis que c'est une bonne chose que tu ne te souviens plus de moi ou de notre mariage. C'est ici que nos chemins se séparent. Nos souvenirs me réconforteront. Je ne t'oublierai jamais.
Qui est-ce? Pragya? Où est-ce qu'elle va? Pragya! Attends! Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Rien, grand-mère. Je dois m'en aller. Alors, s'il te plaît, n'essaie pas de m'arrêter. Attends! Mais où est-ce que tu pars? Pourquoi tu t'en vas? Dis-moi ce qu'il y a. Je n'en ai aucune idée, grand-mère. Mais je n'ai pas d'autre choix que de m'en aller. Parce que si je reste dans les parages, il va y avoir un malheur, alors je ferais mieux de partir. Mais qui a pu te raconter une telle chose? Est-ce que tu es en train de perdre la tête? Dis-moi ce qui s'est passé. Je dois m'éloigner de lui, grand-mère. Je ne dois pas rester auprès de lui. Je ne supporte plus de le voir dans cet état. Et si je reste, je sais que ça va se reproduire encore. Alors laisse-moi partir. Cesse de dire n'importe quoi, Pragya, ça n'a pas de sens. Qui a pu te mettre ça dans la tête? Ça n'y change rien que quelqu'un me l'ait dit ou pas, grand-mère. Je sais que c'est de ma faute. C'est moi qui en ai responsable, donc je dois m'en aller. Je confirme, t'es devenue folle. C'est grâce à toi. Et grâce au ciel aussi. Qu'Abby est toujours parmi nous. Il serait mort depuis belle lurette si tu n'étais pas Non, avec ce n'est lui. pas vrai, grand-mère. En vérité, tout ce qui lui arrive est entièrement de ma faute. C'est moi qui lui porte malheur depuis que je suis entrée dans sa vie. Il n'a pas arrêté de souffrir. À partir de maintenant, je vais m'éloigner de lui. Il ne va rien lui arriver si je reste loin de lui, alors pitié, pitié, laisse-moi partir. Il le fera. Pragya, attends, non. Pragya! Qui peut bien m'appeler? J'espère que tout va bien. Est-ce que c'est un appel de l'hôpital? Un appel? Qui ça peut être à cette heure? Allô? Quoi? Mais quand? D'accord. J'arrive tout de suite. Oui. J'ai pris trop de temps. Hindou. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin d'aide? Non, je n'ai besoin de rien. On doit aller à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. Abby va bien? Abby va bien, mais ce n'est pas le cas pour Pragya. Qu'est-il arrivé à Pragya? Je viens juste de recevoir un appel de sa grand-mère. Elle m'a dit que Pragya est sortie de l'hôpital en disant qu'à partir de maintenant, elle restera le plus loin possible d'Abby et qu'elle ne reviendra plus. Je ne comprends pas. Pourquoi elle a dit ça? Je n'ai vraiment pas le temps pour te répondre, Hindou. Dépêche-toi, allez debout. Je dois aller réveiller le chauffeur au plus vite. Allez plus vite. C'est vrai. Allez, J'arrive. Elles sont là. Oui. Tanou, réveille-toi. Non, Pragya, moi je vais rester ici. S'il te plaît, arrête. C'est moi, idiote, ouvre les yeux. Réveille-toi. Qu'est-ce qui te prend, Alia? Oh, quand tu m'as réveillée, Alia, j'ai des problèmes d'insomnie. Comment peux-tu dormir alors que moi j'ai besoin de toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu une conversation entre grand-mère et Hindou. Elles disent que Pragya est partie. Il n'y a pas quoi s'en faire. Elle nous fait la même chose tous les jours, tu verras. Elle reviendra demain. Ah, Tanou! Elle n'est pas rentrée chez elle. Personne ne sait où elle est partie. Elle a dit qu'elle restera loin d'Abby. Quoi? Tu veux dire que Pragya est partie pour de bon cette fois-ci? Oh mon Dieu! Mais Alia, que va-t-il se passer si elle revient? Tu te souviens, elle était revenue de Palga. Toi aussi, tu vas perdre ton temps avec ces questions. Qu'est-ce que tu veux dire, Alia? Qui d'autre t'a posé des questions? Tu sais quoi, tais-toi. Va te préparer, nous allons suivre grand-mère et Hindou et de cette manière, nous aurons les réponses à nos questions. Allez, dépêche-toi, on doit y aller. Oui, j'arrive. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Pourquoi n'avoir rien fait pour l'arrêter? J'ai fait tout ce que je pouvais, Sarla. Et tu connais Pragya, elle n'a pas voulu m'écouter. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle ne voulait plus rester ici et qu'elle doit s'éloigner d'Abby. Elle pense que c'est de sa faute si Abby est ici, qu'elle ne lui apporte rien de bon. Elle m'a aussi dit que rester loin de lui était la meilleure solution pour le sauver. Elle n'a pas voulu m'écouter, elle m'a lancé ses idioties, puis elle est partie. Mais qui a pu lui raconter une telle chose? Il n'y a que deux personnes qui peuvent faire ça. Tanou et Alia. Ces deux-là trouvent toujours un moyen pour la blesser comme d'habitude. Tout est de ma faute. Je savais que c'était une mauvaise idée de la laisser seule. C'est entièrement de ma faute. Ce n'est pas le bon moment, Sarla. Nous n'avons pas une minute à perdre. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'elle revienne sur sa décision. Vous savez toutes à quel point elle est têtue. Si elle s'est mise une telle chose en tête, ça va être dur de l'en dissuader. Vous avez raison, mais c'est juste que pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on est censé faire. Où va-t-on commencer les recherches?
Abby, t'as entendu? Abby, on dit que Pragya est partie pour toujours. Désormais, personne ne se mettra sur notre chemin. À présent, personne ne viendra me dire que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Abby, je suis tellement excitée. Si tu étais conscient, j'allais te serrer dans mes bras, Abby. Si ça peut te faire plaisir, je suis là, Tanou. Alia. Félicitations, Alia. Nous y sommes arrivés. Ah oui, désolée. Tu y es arrivée. Franchement, je n'ai pas eu le temps de lever le petit doigt. Bizarrement, elle est partie sans que je fasse quoi que ce soit. Elle n'a pas arrêté de se mettre sur mon chemin pendant ces 2 dernières années. Ça commençait à bien faire. Mais elle n'est plus là. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ce n'est pas aussi simple. C'est vrai qu'elle est partie, mais tu es d'accord qu'elle est toujours en vie? Tu te souviens de la dernière fois qu'elle est partie, Abby s'est empressée d'aller la retrouver. Pragya était devenue tellement sûre d'elle qu'elle n'a pas hésité à nous mettre des filles dans notre propre maison. Cette fois-ci, nous devons nous assurer que ça ne se reproduise pas, tu m'entends? Et quand Abby se réveillera, il se mettra pas à sa recherche comme la dernière fois. Ne t'inquiète pas, Alia. Je vais bien m'occuper de ton frère. Et cette fois-ci, Abby tombera complètement sous mon charme. Et tu peux me croire, il finira par oublier Pragya. Pragya? Pragya? Vous êtes sûr qu'elle est venue ici? Oh que oui. Où est-ce qu'elle irait sinon? Pragya n'a pas d'autre endroit où aller. Je suis sûre qu'elle doit être en train de pleurer. Sarla, tu veux bien aller la voir dans sa chambre? En tout cas, elle n'est pas dans la cuisine. Dans ce cas, où est-elle passée? Parce que pour l'instant, Pragya reste introuvable. Vous êtes à la recherche de qui? Eh bien, Janki, nous sommes à la recherche de Pragya. Mais moi, je pensais qu'elle était à l'hôpital avec vous. Oui, elle y était avec nous. Elle n'est pas rentrée à la maison. Je n'ai pas vu Pragya. Oh, tout-puissant. Pragya n'est pas à l'hôpital et elle n'est pas venue ici. Alors où est-elle allée? Dieu seul sait ce qui lui est passé par la tête. Où est-elle passée? Se pourrait-il que... Comment vous sentez-vous à présent? J'ai toujours mal. Mais ça ira. Mademoiselle, vous pourriez aller leur dire que je suis réveillé, s'il vous plaît? Oui, ils attendaient justement votre réveil. Ils étaient impatients de vous revoir sur pied. Je reviens tout de suite, monsieur. Merci. J'imagine qu'ils doivent être très inquiets. Ils vont tous s'empresser d'entrer dans ma chambre. Il y aura grand-mère, suivie de ballons. C'est sûr qu'elles seront très en colère et elles me poseront plein de questions. Pourquoi t'es intervenu? T'as encore voulu jouer au héros? Au lieu de me demander si je vais bien, elles vont me gronder. Mais si je fais semblant d'avoir mal, elles vont peut-être me laisser tranquille, qui sait? Abby? Tanou? Abby, tu vas mieux, n'est-ce pas? Nous avons eu tellement peur. Mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Oh oui, Abby, je me suis beaucoup inquiétée. On est resté ici en attendant impatiemment que tu te réveilles. Eh ben voilà, je suis de retour. Où est grand-mère? Elle est en chemin. Et Nico? Qui ça? Nikita. Dis-moi, est-ce que tu as toujours mal? J'appelle le docteur? Tu sais quoi? Si tu te sens toujours mal, je vais trouver les meilleurs docteurs et je fais en sorte qu'on prenne bien soin de toi. Tout va bien, d'accord? Je veux savoir où se trouve Nico, va l'appeler. Abby, tu
sais, nous ne voulions pas t'en parler d'aussitôt. Mais s'il te plaît, tu vas devoir être fort sur ce coup-là. Tu dois être courageux. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me dit ça? En fait, après t'avoir tiré dessus, le bandit en a profité pour tirer sur ta secrétaire. Nikita est morte. Quoi? Madame, c'est vous qui devriez savoir où est passée Pragya. Comment le savoir? On ne s'est pas disputé à ce que je sache. Si on s'était disputé, j'aurais su pourquoi elle est contrariée et ça aurait été plus facile pour les recherches. Mais nous n'avons pas eu de problème. Elle n'a même pas pris le temps de me prévenir avant de partir. Je crois que je sais où elle est allée. Où ça? Au temple. Au temple? Ça ne peut pas être possible. Elle m'a semblé être en colère contre le Tout-Puissant. C'est pour cette raison que je crois qu'elle y est. Je la connais. Elle y est allée pour lui faire part de son ressenti. Ça doit être ça. Ma Pragya a toujours été gentille, je n'avais pas besoin de la gronder, vous voyez? Mais c'est tout de même arrivé. Je ne me souviens plus de ce qui s'était passé, mais j'étais furieuse contre elle. Ce jour-là, je l'avais même frappée. Ce que je lui avais fait l'avait blessée, alors elle est partie au temple. Et je pense qu'elle a fait la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous a pris? Vous dites avoir frappé un enfant. Vous avez frappé ma belle-fille. Calme-toi, calme-toi. Toi aussi, tu frappais Abby quand il était petit, tout comme Sarla l'avait fait avec Pragya. Et de plus, tu n'étais pas encore devenue sa grand-mère. Pragya ne s'est pas mariée durant l'enfance, vous savez. Vous n'étiez pas sa belle famille. Alors qui aurait pu la sauver? Bon, oublions ça. On ne sait toujours pas où a bien pu passer ma petite belle-fille. Nous devons faire quelque chose. Il faut que nous agissions avant qu'il ne soit trop tard. J'en suis sûre. Elle est au temple en ce moment. Allons-y. Allons la voir. Oui, allons-y. Allons vite au temple. Si vous êtes sûr, c'est qu'elle doit y Oui, être. pas de temps à Allons-y. perdre. On doit se Allez, dépêcher. allez. Abby, Qu'est-ce que tu me racontes, Tanou? Je me souviens que la police est arrivée juste avant que je perde connaissance, n'est-ce pas? L'inspecteur a tiré sur l'homme qui m'a tiré dessus. Alors, comment tu peux me dire qu'elle est morte, Tanou? C'est peut-être la police qui a tiré par erreur. Quoi? bon, arrête, Tanou. Il faut que tu lui dises la vérité. Il est un adulte. Je veux dire, je sais qu'il pourra encaisser. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire ce que je suis censé encaisser? Je comprends pas. Abby. T'inquiète pas. Il n'est rien arrivé à Nikita, elle va bien. Donc pourquoi est-ce qu'elle m'a dit que Nikita était morte? J'ai cru que c'était la meilleure approche à adopter. Comment ça, la meilleure? Nikita est en vie et toi, tu viens de me dire qu'elle est morte, Tanou. Abby, attends. Écoute, il est dit que celui qui a peur peut bien être considéré comme mort. Et c'est pour cette raison que je t'ai dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là que... Après que tu t'es fait tirer dessus, Nikita était vraiment terrifiée. De son point de vue, c'est comme si c'est elle qui a tiré sur toi. Elle a eu tellement peur qu'elle a décidé de s'enfuir. Mais tu as eu de la chance, car Purab est arrivé juste au bon moment. Et c'est lui qui m'a aidé à t'emmener à l'hôpital. Tu veux dire que ce n'est pas elle qui m'a accompagné? Oui, Abby. En fait, je lui ai demandé de nous accompagner et de rester avec nous jusqu'à ce que les autres arrivent. Mais Nikita n'a pas voulu venir. Elle est donc restée là-bas. Et elle a aussi dit qu'elle ne veut pas être mêlée à une enquête policière pour quelle que soit la raison. Et de la laisser tranquille. Elle a vraiment dit ça? Tu penses que je suis capable de te mentir? Je t'avais prévenu, Abby, mais toi, tu ne voulais pas m'écouter. Je te l'avais dit. Pourquoi tu as fait tout ça? Je t'avais dit que Pragya n'est pas la personne qu'elle prétend être, Abby. Mais, comme d'habitude, tu n'en as fait qu'à ta tête et tu t'es pris d'amitié pour cette femme. Maintenant, regarde. Tu
as risqué ta vie à plusieurs reprises pour cette femme. Tu étais là quand on l'avait enlevée. Mais elle a refusé de t'accompagner. Abby, ce n'est pas ce qu'elle a fait de pire. Elle n'a même pas pris la peine d'attendre que l'ambulance arrive avant de pouvoir rentrer chez elle. Elle est partie aussi vite qu'elle a pu. Elle est tellement égoïste, Abby. Alors que toi, tu te préoccupes d'elle. Tu nous parles toujours d'elle, de sa gentillesse et... Je sais qu'elle n'est pas une égoïste, et il doit y avoir une autre raison. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si elle tenait à toi, elle aurait appelé. Elle aurait pu nous appeler. Et, d'accord, il est vrai qu'elle ne nous aime pas, mais elle aurait quand même pu appeler à la réception pour avoir de tes nouvelles, tu ne crois pas? Il semblerait qu'il n'y ait pas une once d'humanité en elle. Elle ne se préoccupait pas de toi. Elle ne pensait qu'à elle, car elle avait peur de mourir. Elle voulait s'enfuir, avec ou sans toi. N'oublie pas que les personnes qui tiennent vraiment à toi feront n'importe quoi pour toi. Et ces personnes sont juste devant toi. Et ceux qui ne t'aiment pas ne sont pas ici. Tanou et moi sommes à tes côtés, car on est les seuls à t'aimer sincèrement. Je sais que tu m'aimes, Alia, mais Nikita n'aurait pas fait ça. Ce n'est pas dans sa nature, tu sais. Est-ce que t'as essayé d'appeler chez elle? Peut-être qu'elle a dû rentrer maintenant. Nous l'avons fait, Abby. On n'a pas eu de réponse. Dans des moments pareils, même les étrangers veulent savoir si tu t'en es remis et si tu vas bien. Même ceux qui ne nous connaissent pas et qui ont seulement vu ta blessure se sont inquiétés pour toi, mais elle... Mais pourquoi on parle encore de cette femme? J'ai des difficultés à comprendre. Elle n'est qu'une secrétaire, bon sang. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu lui accordes tant d'importance. Si tu veux, je vais te trouver la meilleure secrétaire qui soit, qui se souciera vraiment de ton bien-être. C'est inutile, Alia. Je suis là. Je me suis dit qu'après notre mariage, je pourrais devenir ta secrétaire. Je ne serai pas juste ton épouse, mais aussi ta secrétaire. Alors je t'en prie. Dépêche-toi de guérir, Abby. Comme ça, on pourra se marier. Oh, tu me fais mal. Oh, je suis désolée. Où est-ce que ça te fait mal? Ma main, t'es en train de me faire mal. Ce serait mieux si on te laissait tranquille. Je pense qu'on s'est laissé emporter. On aurait dû aller voir le docteur pour lui dire qu'Abby s'est réveillée. Je vais tout de suite appeler le docteur. Tu viens? Mais Alia, on ne peut pas le laisser tout seul. Essaie de te reposer. Nous allons revenir, d'accord? Désolée. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux devenir sa secrétaire? C'est le meilleur moyen pour qu'Abby se rende compte à quel point tu es inutile et que Pragya, en fait, est la meilleure. C'est toi qui as commencé. T'as dit que t'allais lui en trouver une autre femme qui essaiera de le séduire et qui se mettra sur mon chemin. Hors de question. Je ne vais pas prendre ce risque. Je voulais faire ça pour qu'Abby n'ait aucune raison de chercher Pragya et aussi pour qu'elle ne lui manque pas. Elle ne sera pas vraiment sa secrétaire. Je sais que j'en suis capable. Vraiment. J'étais là, tu sais. J'ai pu voir à quel point tu es efficace. T'étais en train de lui faire mal. Et je peux t'assurer qu'à cet instant, il a pensé à elle. Mais bon sang, Tanou, essaie de te calmer. Vous n'êtes pas encore mariés, alors tu dois essayer de te contrôler. Sinon, Abby se lassera de toi et il se mettra à la recherche de Pragya. Oui, tu as raison. Pour l'instant, je ferai mieux de me calmer. On n'est pas encore mariés. Du calme, Tanou. Nikita n'est pas venue me voir. Elle n'a même pas appelé, selon Alia. Comment ça peut être possible? Elle ne peut pas faire preuve d'une telle indifférence et m'ignorer complètement. Nikita n'est pas comme ça. Elle a toujours été présente pour prendre soin de moi. C'est elle qui m'apporte mon café, c'est elle qui m'aide quand je dois boutonner ma chemise. À chaque fois que j'oublie un petit détail, elle est constamment là pour me le rappeler. Et maintenant que j'ai fait un accident, on me dit qu'elle n'est pas venue me voir. Elle aurait pu m'envoyer un texto au moins. Non, c'est impossible. Je pense que Tanou et Alia se sont peut-être trompés. Nikou a sûrement eu une urgence, et elle n'a pas eu le temps d'en parler à qui que ce soit, c'est ça. Mais je suis certain qu'elle a parlé à grand-mère. Lorsque grand-mère viendra, je lui poserai la question. Si Nikou était là, elle m'aurait servi un verre d'eau sans me le demander. Tout a changé depuis que t'es entré dans ma vie, Nikita. Mais pourquoi t'es parti sans prévenir? Où est-ce que tu peux bien être?
Maman, grand-mère, mais qu'est-ce que... Vous êtes censée être à l'hôpital. Tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre? Tu te souviens de la fois que je t'avais frappé? C'est ici que je t'ai retrouvé. Je suis ici pour la même raison que la dernière fois et c'est pour te ramener. Si vous êtes toutes ici, qui est à l'hôpital avec Abby? Abby est tout seul. Personne n'est avec lui. Mais comment est-ce que vous avez osé faire ça? Vous n'auriez pas dû le laisser seul à l'hôpital. Ah bon? C'est nous les fautives? C'est toi qui es partie. Tu l'as laissé seul, Pragya. Et maintenant tu viens nous demander comment on a pu lui faire ça? Il n'a pas besoin de nous. Mais de toi, ma fille. Non, il n'a pas besoin de moi. J'ai pris du temps pour le réaliser alors que c'était évident. Vous aussi, vous ferez mieux de vous y faire et cela au plus vite. Et laissez-moi vous dire que je n'ai pas l'intention de retourner auprès de lui. Pragya, arrête ça tout de suite et tu vas me suivre. Et je sais ce que je dis, maman. C'est de ma faute si Abby est en train de souffrir. Je suis sa femme. Mais depuis que je suis entrée dans sa vie, je n'ai pas cessé de lui attirer des ennuis. C'est moi l'unique responsable de tous ces problèmes. Qu'est-ce que tu racontes, Pragya? J'espère que tu n'as pas oublié qui tu es. C'est toi la raison de son bonheur. Et ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Si, ça l'est. C'est de ma faute, car il s'est pris une balle en voulant me protéger. Et je me souviens de mes vœux de mariage. J'avais promis que je serais toujours présente pour lui et aussi que je ne laisserais personne lui faire du mal. Mais c'est tout le contraire. Au lieu de protéger Abby, j'étais en train de lui faire du mal. Nous devons regarder la vérité en face. Il y a certaines choses qui ne peuvent être changées. Je n'ai jamais cessé de croire que tout finirait par s'arranger, mais ce n'est jamais arrivé. Mais aujourd'hui, tout est clair, maman. Je n'ai pas le droit de faire semblant. J'en ai aussi plus qu'assez maintenant, et je veux que tout ça s'arrête. Je n'ai plus envie qu'il se retrouve encore une fois en danger à cause de moi. Ça a toujours été comme ça. Tano et Alia étaient en train d'essayer de me tuer, mais c'est là qu'Abby a fait cet accident. Ces cambrioleurs voulaient me tuer, mais Abby s'est mis sur leur chemin et s'est pris une balle. Pourquoi vous ne réalisez pas que c'est de ma faute s'il est à l'hôpital? Alia avait raison. Derrière chaque grand homme, il y a une femme extraordinaire. Mais si cette femme qu'il a choisie ne lui apporte rien de bon, mais que de la souffrance, ça voudrait dire qu'il s'est trompé et que ce n'est pas la bonne personne. Ça m'a pris du temps, mais maintenant je sais que je dois partir. Si je le fais, tout finira par s'arranger. Ohé, alors comme ça, tu écoutes les conseils qu'Alia te donne, mais quand on te dit quelque chose, tu refuses toujours de croire que nous avons raison. En fait, elle ne sait rien. Elle est tellement aveugle qu'elle ne réalise pas qu'Abby a besoin d'elle en ce moment. Alia s'est permise de te dire ça, et toi tu l'as cru. Tu sais bien qu'Alia ne veut pas qu'Abby passe sa vie avec toi. Aurais-tu oublié que c'était l'ennemi principal d'Abby? Et toi tu te laisses manipuler? Ne veux pas croire que tu lui portes malheur. Désormais tu fais partie de sa vie. Ce n'est pas de ta faute s'il est sur ce lit d'hôpital. Au contraire, car à chaque fois qu'il a un problème, tu es la première à te sacrifier. Tu es toujours là. C'est grâce à toi qu'il a survécu à cet accident, Pragya. Tu as constamment été là pour le sauver. Tu es une femme extraordinaire. Je te rappelle que la déesse a sauvé la vie de son mari une seule fois, mais toi tu as sauvé la vie d'Abby à plusieurs reprises, Pragya. Tant que tu resteras auprès de lui, il ne pourra rien lui arriver. Ni la mort, ni même la maladie ne pourra le faucher. Tu es tellement forte, alors comment t'as pu te laisser manipuler? Pourquoi tu ne veux pas comprendre, Pragya? Ça ne sert à rien. Tu ne pourras pas me réconforter en me disant toutes ces choses, maman. J'ai déjà pris ma décision et je n'ai pas l'intention de retourner auprès de lui. Il va devoir m'oublier car je ne vais pas revenir. Et pour aller où? Allez, dis-moi où tu vas partir. Tu vas te rendre à Palgar? J'étais allée te chercher là-bas la dernière fois. Tu t'es effondré. J'ai bien vu ce faux sourire. Tu crois pouvoir les tromper, mais pas moi, Pragya. Tu faisais semblant alors que tu souffrais tous les jours. Pragya, toutes les nuits quand je te donnais à manger, je retrouvais ton assiette tout le temps sous le lit. J'ai moi-même pensé que je pourrais vous séparer, mais en fait, j'ai réalisé que vous êtes faits l'un pour l'autre et que tu dois rester. Pourquoi c'est si dur pour toi de comprendre? Je vais passer ma vie sans lui. Et écoute bien, cette fois-ci, personne ne saura où je suis partie. Je partirai loin de tout le monde et loin d'ici. Et personne ne sera capable de me retrouver. Personne. Cette fille est tellement têtue. Une fois que sa décision est prise, on ne peut rien lui dire. Je ne peux pas rester les bras croisés. Wow. Il faut dire que Pourab a bien choisi son moment pour m'appeler. Allô? Allô, grand-mère? Pourab, tu tombes à pic, mon fils. Ne dis rien et joue le jeu, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu me dis qu'Abby ne respire plus? Quoi?
Mais ce n'est pas moi qui aurais dû appeler. Va appeler le docteur. Il faut vérifier si son cœur bat encore, alors dépêche-toi. Tu n'as pas vu une infirmière? Grand-mère, dites-lui le masque à oxygène. Oui, le masque à oxygène, vérifie. Regarde s'ils ont bien mis le masque pour Ab. Il faut trouver le docteur. Comment ça se fait que le patient s'est retrouvé tout seul? Il y a le bouton d'appel. S'il appuie dessus, l'infirmière va venir. Il faut le dire à Pourab. Pourquoi est-ce que vous avez raccroché? Qu'est-ce que Pourab a dit? Le docteur est arrivé. Grand-mère, pourquoi vous ne me dites rien? Abby va bien? Oui, il est en parfaite santé. Il n'y a eu aucun problème. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Vous venez de dire... En fait, j'étais en train de faire semblant. Je voulais juste vérifier si tu es vraiment capable de vivre sans Abby ou non. Et il faut dire que la réponse est claire, Praga. Je suis certaine que tu étais en train de te poser la question, n'est-ce pas? Tu n'as pas seulement peur qu'il meure, Praga. Il suffirait juste qu'il se fasse piquer par une toute petite aiguille comme ça pour que tu réagisses comme tu viens de le faire. Tu nous as dit que c'est de ta faute si Abby est en train de souffrir. Mais ne vois-tu pas que ça ne va pas aider si tu pars? Si tu pars, je peux t'assurer que ça lui fera encore plus de peine. Tu ne mettras pas fin à ses souffrances si tu pars. Tu vas seulement réussir à empirer la situation. Écoute, j'ai assez montré mes talents d'actrice pour aujourd'hui. Alors s'il te plaît, arrête de faire semblant. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu regardes? Allez, viens avec nous. Ou peut-être que tu veux une invitation de la part d'Abby? Nikita, j'ai des difficultés à respirer. C'est ce que tu veux? Ce n'était pas drôle, grand-mère. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait peur. Mon petit-fils signifie absolument tout pour toi. Si jamais tu pars sans prévenir comme ça, tu vas le regretter. Il est sûrement en train de s'inquiéter en réalisant que tu n'es pas à ses côtés.